Patrick. Ah, vous êtes là? C'est à moi alors. On nous pose souvent la question, hé les Valadictes, quelle dalle je dois choisir pour mon garage gym ou mon espace de training? Eh bien aujourd'hui, on vous répond et on vous dit tout sur les dalles de sol. Allez, c'est parti. Oh là là. Dès qu'il voit des dalles, il faut qu'il fasse des push-ups. Les dalles sont constituées de caoutchouc recyclé. Elles sont le plus généralement en dimension de 1 mètre par 1 mètre, mais on en trouve des plus petites. L'avantage des 1 mètre par 1 mètre, c'est qu'elles se bloquent plus facilement les unes par rapport aux autres. On les trouve en dimension de 15 mm, en 20 mm, 25 mm et 40 mm. Non, on ne peut pas dire qu'elles sentent. Vous pouvez donc les utiliser en intérieur, mais aussi en extérieur. La seule précaution que vous devez prendre, c'est de bien veiller à ce que l'eau circule sous vos dalles et ne reste pas en dessous des dalles en permanence. Pour savoir quelle épaisseur de dalle choisir, il faut penser à son environnement. Est-ce que je suis en maison isolée? Est-ce que je suis en maison mitoyenne? Est-ce que je suis en appartement? Ou bien est-ce pour un entrepôt ou un garage gym? Quelle activité je réalise? Est-ce que c'est du cross-training? Est-ce que c'est du fitness? Est-ce que c'est du pilates? Est-ce que c'est du cardio-training? Est-ce que c'est avec des appareils de musculation? Voici les questions qu'il faut se poser. Toutes ces questions vont nous permettre de déterminer quelle épaisseur de dalle je vais choisir. Plus l'épaisseur de la dalle est épaisse, plus je vais amortir les chocs, je vais réduire le bruit et je vais protéger mon sol et mon matériel. Ainsi, on va privilégier les dalles de 15 mm lorsque l'on sera dans un environnement où on n'a pas besoin d'une grande réduction de bruit ni d'un profond amorti. Dans un cas par exemple d'entraînement de fitness avec des charges modérées sur un sol qui ne craigne pas, par exemple un béton, sur un rez-de-chaussée. On choisira plutôt des dalles de 40 mm lorsque l'on voudra avoir un amorti important, parce qu'on drop des barres lourdes ou parce qu'on a besoin d'un amorti important, parce que notre sol est fragile ou parce que l'on a un voisinage qui demande une réduction du bruit. Il y a ensuite une solution intermédiaire avec le 20 mm ou le 25 mm. Le 25 mm est l'épaisseur la plus utilisée dans les box de cross-training. Le 20 mm permet d'avoir un bon compromis entre le 15 et le 25. Ces deux dimensions offrent un très bon rapport amorti, réduction du bruit et protection du sol. Et est-ce que je peux découper mes dalles? Oui, bien sûr, les dalles se découpent facilement à la scie sauteuse ou au cutter. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui vous explique tout ça et vous la trouvez à peu près ici. J'ai un chauffage au sol, est-ce que c'est compatible? Oui, tout à fait. Avec les systèmes à basse température, vos dalles sont compatibles avec les chauffages au sol. Ah, j'attends que la voiture passe. N'oubliez pas de liker notre vidéo pour nous soutenir, de mettre un commentaire et de vous abonner. Et d'ailleurs, comme on vous aime bien, on vous offre ces fleurs. Et du coup, Patrick, comment je peux fixer mes dalles? Eh bien, les dalles, dans 9 cas sur 10, se fixent par elles-mêmes. Leur propre poids suffit. En général, on les met d'un mur à l'autre. Elles sont donc autobloquantes. Il est rare qu'on en ait besoin de les coller ou de mettre un scotch double face, mais cela peut arriver. N'hésitez pas à nous demander conseil. On nous pose aussi la question, quelle différence il y a entre un tapis de sol et une dalle de sol? La dalle de sol a plus une vocation sédentaire. Elle équipe votre home gym, votre espace de training, et avec un amorti plus important parce que les épaisseurs sont plus importantes. Le tapis de sol, il a une vocation de mobilité. On le met en place facilement, on le roule et on le range facilement. Étant moins épais, il se range facilement, mais a un amorti lui aussi moins important. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre tapis de sol en suivant cette vidéo que vous retrouvez ici. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et laissez-nous en commentaire quelle dalle vous prendriez pour votre espace sportif. À bientôt pour de nouvelles vidéos.